déconstruire les mythes autour de l'intimité vanille. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans le monde de la vie intime, des plaisirs charnels, on a tendance à opposer pimenter sa sexualité et le sexe vanille. Et c'est vrai que je trouve que cette opposition est extrêmement appauvrissante dans la vie intime. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer justement en quoi le sexe vanille, en fait, ça peut être délicieux. Pourquoi le sexe vanille a finalement un peu cette mauvaise réputation? C'est qu'on essaye de nous faire gober que le sexe vanille est forcément associé à de l'ultra-romantisme et à cette saveur finalement vanille industrielle, alors que quand on pense à la vraie vanille, donc cette vanille qui vient des îles, qui est puissante, qui est en profondeur, qui est suave, on est bien loin de l'ennui d'une glace à la vanille hyper médium, sans saveur, un peu fade. Le premier mythe qu'on observe lorsqu'on parle de sexe vanille, c'est le sexe vanille, c'est ennuyeux. En fait, ce qui va être ennuyeux, c'est ce qu'on appelle les patterns dans la sexualité. Je te renvoie, je te mets un lien sur une vidéo que j'ai faite autour des patterns de la sexualité. C'est que, mine de rien, au fur et à mesure qu'on est en couple, qu'on a entretenu une relation potentiellement exclusive, monogame, eh bien notre sexualité va avoir un schéma, on va un peu toujours faire les mêmes choses, les mêmes enchaînements. Donc en fait les patterns dans la sexualité n'ont rien à voir entre sexe pimenté et sexe vanille. Ce sont des choses qui arrivent parce que la routine, parce que on n'a pas toujours la disponibilité de penser innovation, alors qu'en fait le sexe vanille peut être extrêmement satisfaisant et épanouissant. Comment rendre le sexe vanille plus épanouissant? Je t'en ferai une vidéo, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Donc en fait, le sexe vanille n'est pas forcément associé, n'est pas systématiquement associé à des patterns dans la sexualité. Il y a des couples qui vont avoir ce qu'on appelle une sexualité plutôt vanille, donc sans forcément des kinks, des jeux de rôle, etc. mais qui va être totalement épanouissante, sensuelle et source de plaisir parce qu'il y a une connexion mutuelle, qu'il y a une complicité et qu'il y a la volonté de co-créer un espace de plaisir ensemble. Le deuxième mythe autour de la sexualité vanille, c'est qu'il s'agit généralement d'une sexualité prévisible, c'est-à-dire on revient un peu avec cette idée de pattern, on sait comment ça va se passer, etc. Sauf que, par exemple, tu peux aller dans des clubs libertins, vouloir faire des choses hyper originales et un peu kinky, comme on le dit dans le domaine, et en fait d'avoir exactement les mêmes schémas, d'avoir quelque chose de très prévisible. Même quand tu es dans l'univers du dating, eh bien il y a des éléments extrêmement prévisibles dans la manière dont certains hommes vont aborder les conversations. Et je veux dire, le sexe vanille ne veut pas dire toujours prévisible, prédictible. C'est-à-dire que on peut avoir envie de rester sur une sexualité entre guillemets simple, où on n'a pas forcément des jeux de rôle, 1001 accessoires, des tenues en cuir, etc., etc., pour se réinventer en fait. Le fait de se réinventer n'a rien à voir avec l'excitation dans les pratiques ou les accessoires, etc. Le fait de se réinventer, c'est d'être toujours et encore curieuse et curieuse dans l'exploration du corps de l'autre. Je veux dire, ne serait-ce que se tenir la main. Je donnais cet exemple à une cliente. On peut se tenir la main comme ça tout le temps quand on se balade avec son chéri ou sa chérie. Mais rien que le fait de se tenir la main, on peut varier les plaisirs, on peut créer un état beaucoup plus sensoriel en venant caresser chacun de ses doigts, en venant passer les ongles, en venant mettre plus ou moins de pression. Donc en fait, on est sur une pratique hyper simple, le fait de se tenir la main et créer de l'imprédictabilité. C'est ça, l'imprédictabilité, l'imprévisibilité, parce qu'on va y ajouter un twist. Donc en fait, le sexe vanille, c'est pas juste je me repose sur les lauriers et je fais un truc qui fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on va observer chez tous les couples qui ont été ensemble depuis plusieurs années. Donc en fait, la volonté de se réinventer et d'amener une notion d'excitation n'a rien à voir avec le fait de pimenter sa sexualité. Ça a tout à voir avec l'intention que j'y mets, avec l'investissement que j'y mets, avec la curiosité que j'y mets. Et ça, c'est un élément que tu peux entretenir et par exemple que je coach beaucoup de femmes là-dessus. Le troisième mythe autour de la sexualité, ça va être le manque de variété, parce que
on va se dire, bon, bah, va y avoir préliminaire, pénétration, généralement en missionnaire, ou alors en levrette, à la rigueur, waouh, ça va être la surprise exceptionnelle, le fait de changer de position, éjaculation, et c'est tout. En fait, la variété n'a rien à voir avec est-ce que le sexe est vanille ou le sexe est pimenté. La variété, ça va être à nouveau cette notion de curiosité dans l'univers sensoriel, sensuel et érotique. Je veux dire, on pourrait faire un massage, ce qui n'a rien du tout de kinky ou d'exceptionnel, mais de créer tout un contexte autour avec un écrin, des odeurs, une musique, une lumière, une texture peut-être des draps, la texture du produit, et de s'amuser justement dans cette technique de massage à y aller crescendo dans les moments érotiques, de commencer à stimuler la poitrine, la vulve de ta partenaire, puis de faire redescendre la pression en massant les épaules, les jambes, etc. et d'y remettre. En fait, c'est de jouer avec les timings, les tempos, les intensités. Donc en fait, la variété va dépendre de toi, comment tu vas organiser les rapports, les pratiques et la rencontre avec le corps de ton partenaire. Le dernier mythe qui est souvent associé à la sexualité vanille, c'est pour des personnes inexpérimentées. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de statistiques qui montrent que certaines pratiques assez osées se font de plus en plus jeunes parce que le porno, parce que les réseaux sociaux peuvent parfois mettre la pression, c'est ce qu'on a à faire en fonction de l'âge. Le sexe vanille n'a rien à voir avec son niveau d'expérience. Le sexe vanille, déjà j'aime pas du tout cette expression, c'est pour ça que j'ai plus parlé de saveur dans l'intimité que juste l'opposition vanille et piment, parce que on se restreint à seulement 2 options alors qu'il y a une palette beaucoup plus riche de saveurs. Je veux dire, j'adore la cuisine. Si tu enlevais le sel de la cuisine, sans pour autant te parler de piment ou d'épices, tu enlèves le sel de la cuisine, plus rien n'a de goût. Donc en fait, ces saveurs, donc ces épices que tu peux ajouter, que ça soit de la vanille, de la cannelle, du poivre, du safran, enfin du cumin, toutes ces saveurs viennent teinter différemment l'intimité et présenter cette idée de piment comme étant le seul élément désirable et valorisable sur du long terme pour faire en sorte que mon mec reste avec moi, que notre couple ait les preuves qu'il s'épanouit. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est, je veux dire, la saveur que tu vas ajouter à ton intimité, ça va être lié à ta sensibilité, ta sensorialité et le monde érotique que tu vas définir. Par exemple, j'adore dire que dans ma vie intime, c'est un mélange de framboise passion, donc quelque chose d'assez juteux, acidulé, avec le côté suave du chocolat et cette pointe de fleur de sel, parce que j'adore la fleur de sel dans la pâtisserie. Donc en fait, c'est oser explorer différentes saveurs, qu'elles soient pimentées ou non, et y mettre de la richesse. Ça n'a rien à voir avec un niveau d'expérience, c'est vraiment une sensibilité personnelle. Et le fait qu'on ne présente que ces 2 options, on se dit qu'il va falloir qu'on se mette dans une case, alors que peut-être ça fait 10 ans qu'on est sexuellement actif et que les kinks, le BDSM, le libertinage ne nous intéressent pas. Alors on se dit, bah, dans quelle case je suis ? Donc rien à voir avec le niveau d'expérience ou avec le fait qu'on soit romantique. Le sexe vanille, et pense à cette sexualité avec une vanille suave, profonde, intense. Comment tu as envie de la vivre en fait? Et d'ailleurs, un outil que j'utilise beaucoup, c'est le langage érotique. C'est un outil que j'ai designé, que je fais faire à mes coachés pour comprendre quelle est la première porte qui vient solliciter leur monde érotique. Et en fonction de cette porte-là, on va y ajouter des saveurs, on va y ajouter différentes tonalités de goût, de couleurs, de sensations pour créer ce monde érotique qui va être super épanouissant dans l'intimité. Donc, si tu aimes le sexe vanille, sois-en fier, revendique-le. C'est hyper désirable de voir une femme qui assume ce qu'elle apprécie dans l'intimité, qui va communiquer dessus. Donc, relax,
arrête de te juger, valorise justement le fait que tu as tes goûts et que tu t'épanouis dans tes goûts en termes d'intimité. Ça ne veut pas dire que tu es fermé à autre chose, parce que la curiosité, elle est valable, peu importe les goûts qu'on a dans son intimité. Et continue de te documenter, continue d'explorer ton corps, continue de communiquer avec ton partenaire là-dessus et créer la vie intime à votre image, parce que il n'y en a pas deux pareils. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à aller voir Réinventer la position du missionnaire, qui est justement cette position hyper basique, mais qui peut être extrêmement savoureuse quand on y amène des ajustements. Et c'est ça qui me passionne dans la vie intime et dans la plaisirologie, c'est que on a énormément de variations qu'on peut inclure et on a tendance à se reposer un petit peu sur nos lauriers. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo pour transformer cette manière de faire cette position. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve, liker la vidéo, peut-être la partager également. Et je t'invite à réserver ton créneau de coaching, un lien est dans la description, pour justement créer ce monde érotique qui n'appartient qu'à toi, injecter plus de plaisir dans ta relation au corps et dans ta relation avec ton partenaire pour une vie intime qui est épanouissante. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, gîte de plaisir. Bye!